va? Aujourd'hui je suis trop contente parce qu'on se retrouve pour ma vidéo préférée, une vidéo recette. Vous me connaissez, s'il y a bien deux choses que j'aime dans la vie, c'est manger et cuisiner. Donc là c'est clairement la vidéo que je préfère faire. Il faut savoir que c'est les vidéos qui mettent le plus de temps à tourner, à monter, trouver toutes les recettes, tout. Je passe des jours sur ce type de vidéo et surtout j'aimerais que ce soit un petit peu esthétique et tout, donc forcément ça me prend un peu plus de temps. Si vous aimez le montage, tout ça, dites-moi en commentaire parce que vraiment je passe énormément de temps dessus et avec 2 vidéos par semaine c'est pas toujours très simple. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui je voulais tester un nouveau format de vidéo recettes en vous proposant des recettes du lundi au vendredi, parce que c'est vrai qu'avec les cours, le travail, on n'a pas forcément le temps de passer 1000 ans en cuisine et perso moi je suis dans un meublé donc du coup j'ai pas forcément les appareils pour faire des recettes hyper élaborées. J'espère que ce nouveau format va vous plaire et surtout qu'il va vous donner plein d'idées, et si vous reproduisez les recettes bien sûr vous êtes obligé de me taguer en story sur Instagram, ça me fera trop plaisir. Et d'ailleurs en parlant d'Instagram, il se pourrait qu'il y ait plein de reels recettes qui arrivent parce qu'il se pourrait que je sorte un projet d'agenda avec plein de recettes dedans qui seront aussi sur Insta. Si ce format vous plaît, la meilleure façon de me le faire savoir c'est de mettre un petit cœur, un emoji cœur dans les commentaires, envoyez-moi du love, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mettez un petit pouce en l'air, tout ça, vous connaissez la chanson. C'est parti pour la première recette. Et je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire, bon appétit. Et bien sûr n'oubliez pas de me dire en commentaire quelle recette vous fait le plus envie, quelle recette vous avez envie de tester, et n'oubliez pas de partager vous aussi vos idées recettes en commentaire, comme ça je les testerai dans une prochaine vidéo. Ok, alors laissez-moi vous présenter ma recette go-to du lundi soir. Mon creamy curry au pois chiche prêt en 10 minutes. Pour cette recette, on a donc besoin de riz, de pois chiches en conserve, de crème de coco, curry et pousses d'épinards. Et vous pouvez aussi ajouter du tofu ou du poulet si vous le souhaitez. Et toujours des oignons que je fais revenir à la poêle. J'écoute mes pois chiches pour les faire griller eux aussi. Et j'ajoute une demi-brique de crème de coco. Avec du lait de coco ça fonctionne aussi, mais on obtient moins cette texture crémeuse que moi j'adore. On ajoute 1 à 3 cuillères de curry selon son intensité. Je fais mijoter tout ça. Et à la toute fin de ma cuisson, j'ajoute mes épinards frais par-dessus, que je mélange tout. Je verse mon riz dans une assiette et j'ajoute mon mélange, un petit peu de citron pour relever le tout et c'est ready. Je pourrais faire cette recette tous les jours, elle passe crème. Ok, on passe aux choses sérieuses avec mon quinoa bol qui me donne trop d'énergie à chaque fois. Je prépare du quinoa, de la feta, un demi-concombre, des raisins secs, de la moutarde et l'ingrédient star, une grenade. Je commence par faire chauffer l'eau et en attendant je découpe ma feta. J'hésite à prendre en rose et en blanc, 60. Colissimo, je passe les petits unboxings de ce que je viens de commander pour voir le lot. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit. Je suis très choquée parce que je suis allée à Carrefour, mon primeur était fermé et la dame elle bip ma grenade et il n'y a pas écrit 1200 € la grenade. Donc elle m'a regardé en mode ça doit pas être le bon prix. J'étais là en mode non, c'est pas du tout le bon prix madame. Du coup ça m'a fait me poser la question, quel type de grenade vend Carrefour à 1200 €? C'est très suspect cette histoire. Je suis assez inquiète quant à l'activité de Carrefour là. Bon sinon jusqu'ici j'espère que vous aimez bien toutes mes recettes. Si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner ou de lâcher un petit pouce ou un petit commentaire, ça me fera trop plaisir. Je trie ma grenade à 1200 €, lol, et je verse mon quinoa. Et fun fact, j'en avais beaucoup trop fait, donc j'ai mangé cette salade pendant 3 jours de suite, littéralement, j'en pouvais plus. Pendant que le quinoa cuit, je découpe mon demi-concombre. Et dans un tupper, j'assemble tout ensemble, mon quinoa, la feta, le concombre, les graines de grenade, sans oublier les raisins secs. À côté, j'ai préparé ma sauce préférée pour l'accompagner, un petit mélange d'huile d'olive, moutarde, citron et un petit peu de miel. Au niveau des quantités, j'ai fait un petit peu à la one again et franchement c'était délicieux. Et voilà, c'est prêt, plus qu'à déguster.
Les gars, vous connaissez ma passion pour les tartes ainsi que pour le sucré salé, alors quoi de mieux que de réunir les deux? Pour cette fabuleuse recette, on a besoin d'une pâte feuilletée, de chèvre, de figues, 3 œufs, une brique de crème fraîche, du miel, des herbes aromatiques et de petits oignons. On commence par préchauffer le four à 200 degrés et on va préparer l'appareil à tarte. Dans un petit bol, je mélange 3 œufs avec les 2/3 environ d'une brique de crème fraîche semi-épaisse. Attention, ce détail est très important. Et je déroule ma pâte feuilletée que je viens aérer en faisant des petits trous avec une fourchette. J'ai jamais trop compris pourquoi on fait ça, mais apparemment c'est super important. Je découpe ensuite mes petites figues en fines tranches. C'est des petites figues que j'avais achetées au marché. Elles étaient succulentes. Ça fait toute la différence quand c'est des bons produits frais. Mais si vous n'aimez pas les figues, vous pouvez remplacer par des courgettes par exemple ou des épinards ou plein d'autres ingrédients d'ailleurs. Je découpe une demi-brique de chèvre en fines tranches. Je verse ensuite mon mélange dans la pâte et je dépose joliment mes tranches de chèvre et de figues. J'alterne un petit peu les deux pour que ça fasse joli. Je parsème le tout de petits morceaux d'oignons et d'herbes aromatiques. J'adore ce mélange, c'est le Knorr Secret d'Arôme plein sud je crois. Et à chaque fois il rajoute un petit quelque chose que j'adore. Et enfin je glisse ma tarte au four pour un peu plus d'une trentaine de minutes environ à 180 degrés. Mais vérifiez selon la puissance de votre four toutes les 10 minutes, je pense que c'est le mieux à faire. Parce que ça peut beaucoup varier en fonction de vos fours. Et une fois que ma tarte est ready, je la dore de miel pour un mélange sucré-salé. Et voilà, c'est tout prêt à déguster. Je suis trop fière de ma petite tarte, franchement le mélange de couleurs des deux figues, j'ai bien fait de choisir deux catégories différentes parce que ça fait un petit mélange de couleurs, ça a l'air succulent. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis trop fan du mélange sucré-salé, je sais que c'est pas la tasse de thé de tout le monde, mais moi j'adore manger sucré-salé. Et là cette petite tarte après une longue journée, ça me fait trop plaisir et c'est que des bonnes choses en plus. Donc c'est parti, go manger ça devant les vidéos de Lola Nanas. Ça fait pas longtemps que j'ai découvert cette vidéo et elle fait que raconter sa vie, mais je la trouve méga drôle, genre vraiment j'accroche trop. Donc c'est parti, j'espère qu'on va se régaler les papilles. On dirait que je suis à poil avec mon top. Oh, c'est trop bon. Oh, mais alors là, c'est délicieux. Je suis trop fière de moi. Si vous reproduisez cette recette, taguez-moi sur Insta. C'est une dinguerie. Je suis trop contente. Je change de boisson aussi. Le coca, c'est pas bon pour les intestins. Le médecin, il a dit. Ce sera du jus de cranberry. Oh là là, je déteste le jeudi, mais qu'est-ce que j'aime ce plat! C'est clairement le plus rapide et le plus réconfortant de toute cette vidéo. On a besoin de penne, plus elles sont larges, plus la crème va pénétrer à l'intérieur, les pâtes et mieux c'est. 2 courgettes, oignons nouveaux, crème fraîche, parmesan et surtout citron frais bio, c'est beaucoup mieux. Comme d'hab, je découpe mes oignons pour les faire revenir dans de l'huile d'olive. J'épluche mes courgettes dans la longueur pour en faire des genres de languettes. Et d'ailleurs je sais que j'épluche à l'envers mais je trouve ça plus safe et plus efficace de cette façon. Je les fais revenir à la poêle elles aussi. Je démarre la cuisson de mes penne et en attendant je prépare mon jus de citron avec mon petit appareil mais vous en avez pas forcément besoin. Et je vais ajouter aussi quelques morceaux de zeste avec mon petit économe, un petit peu très grossièrement. Je verse ensuite ma crème semi-épaisse, mais ça peut très bien marcher avec de la crème soja aussi pour une version vegan. Et une fois que mes pâtes sont ready, je les ajoute à mon mélange. Je rajoute de la crème ou du jus de citron si besoin, un petit peu de gros sel aromatisé au basilic et à la ciboulette, et bien sûr du parmesan sur le dessus, la touche finale.
Et voilà, c'est tout prêt, c'est le plat que je peux manger chaque semaine sans jamais m'en lasser. Vendredi, alors laissez-moi vous présenter ces toasts de folie. Oui, encore du sucré salé, mais j'adore ça. On a besoin de tranches de pain complet, de fromage à tartiner type boursin ou Philadelphia par exemple, de 2 pêches ou nectarines, de mozzarella pour la version veggie ou de jambon serrano sinon. Et en fait cette recette est si simple que je sais pas si j'ai besoin de l'expliquer, mais on fait griller et on vient tartiner nos tranches de pain. Des petits morceaux fins de pêche qu'on vient disposer joliment en alternance avec nos morceaux de mozzarella ou par-dessus nos tranches de jambon sinon, ou alors on peut combiner le tout. D'ailleurs vous pouvez aussi faire griller la mozza avec de la chapelure pour un côté encore plus croustillant. Et la touche finale, quelques feuilles de basilic sur le dessus pour le côté frais et un petit peu de miel. Clairement cette recette c'est la preuve en image que parfois il n'y a pas mieux que la simplicité. Ça change mais c'est vraiment un délice, croyez-moi. J'espère que cette vidéo recette vous a plu et surtout qu'elle vous a donné plein d'inspiration, qu'elle vous a déterre à réaliser vos meilleures recettes pour la semaine prochaine, cette semaine d'ailleurs. Taguez-moi en story si vous produisez les recettes, ça me fera trop plaisir. Bien sûr je suis trop preneuse d'avoir vos retours, vos recettes à tester absolument, dites-moi tout ça en commentaire. Rejoignez-moi sur Insta parce que bien sûr comme je l'ai dit il va se passer plein de choses dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et dites-moi si vous voulez voir une partie 2 de cette vidéo, ça sera avec plaisir. C'est les vidéos qui me mettent le plus de temps à faire et à monter et tout, mais c'est les vidéos aussi que je préfère. Donc si vous êtes partant, je le suis aussi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à lundi ou à jeudi. Bye! Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs, je ne meurs pas, je fane comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.